Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission préparée par la rédaction française de la radio tchèque. Au programme du jour, une pâtisserie en forme de coronavirus qui remporte un joli petit succès à Prague. On évoquera également les infirmières réservistes qui en Tchéquie s'engagent dans la lutte contre le Covid-19 alors que les services hospitaliers sont sous la pression de l'afflux de malades. Coronavirus toujours et encore, mais cette fois en lien avec l'industrie du tourisme particulièrement touchée par les conséquences économiques de la pandémie. Bonne écoute de ce programme. Un café du centre historique de Prague s'est récemment retrouvé sous le feu des projecteurs et dans le célèbre magazine économique Forbes ou encore l'agence Reuters. La raison, un dessert reprenant l'apparence du coronavirus, un dessert qu'a goûté pour nous Joseph Lefebvre. There's a coronavirus-inspired dessert that is selling like hotcakes in Prague's Black Madonna Cafe. Manger ou être mangé, cette expression semble convenir parfaitement pour tous les cafés, restaurants et autres commerces du secteur de la gastronomie à Prague. Le café Tcherna Madonna fait partie de ces enseignes qui se sont battues et qui continuent de le faire contre les répercussions de la pandémie de coronavirus dans la restauration. Sa dernière création, un dessert reprenant la forme du virus du Covid-19, est devenu viral à Prague et lui a permis de survivre. Cet établissement de la rue Tseletna, situé dans le cœur historique de la vieille ville de Prague, vend depuis quelques jours un nouveau gâteau à l'apparence hostile. Pourtant, ce dessert est bel et bien inoffensif et même plutôt bon. De la taille d'une balle de tennis, cette nouveauté contient une mousse à la pistache et une purée de framboise au centre. Le tout est enrobé d'une fine couche de chocolat. Les pointes rappelant les spicules du virus sont faites de framboises séchées et de chocolat blanc. Durant la période pendant laquelle elle était confinée, Olga Butnik, la pâtissière du Tcherna Madonna, a eu envie de mettre son temps libre à profit afin de créer un nouveau dessert en vue de la reprise de l'activité. Après avoir vu des photos de l'apparence du coronavirus, l'idée de l'adapter en gâteau lui est venue. Elle s'est alors lancée dans sa préparation en accordant une grande importance aux détails. Après avoir vu son chiffre d'affaires chuter, cette nouvelle création a permis au Tcherna Madonna de se faire une santé avec une centaine de clients par jour avant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures mercredi dernier. Wojciech Hermanek est en charge du marketing chez Food Code, propriétaire du Tcherna Madonna. Au début, nous étions sceptiques quant aux réactions que pouvait susciter un tel gâteau auprès des gens. Notre intention n'était pas de tourner la pandémie en dérision, ni de la prendre à la légère. Nous avons tenté le coup, car le secteur de la gastronomie était à l'agonie et nous n'y avons rien à perdre. Nous n'avions rien à y perdre, alors nous l'avons fait et finalement c'est devenu un succès. En temps normal, le café devrait être plein de clients, pour la plupart étrangers. Il faut dire que le lieu a de quoi attirer. Le café occupe le rez-de-chaussée d'un des plus anciens bâtiments de style cubiste de la ville, conçu en 1911 par l'architecte moderniste Josef Gočar. L'endroit accueille également le musée tchèque du cubisme. Le secteur du tourisme a perdu 90% de son activité cette année, selon le bureau tchèque des statistiques. Les commerces du centre historique de Prague ont été durement touchés par le confinement et les répercussions de la pandémie. Le Tcherna Madonna n'a pas fait exception à la règle. Comme nous l'a rappelé Wojciech Hermanek, le café est situé à 500 mètres de la place de la vieille ville et de la tour poudrière, des lieux d'habitude propices au tourisme, mais aujourd'hui délaissés. Le Tcherna Madonna a tout de même été soutenu par l'autre partie de sa clientèle, les Pragois. Les Pragois sont très importants comme chacun de nos clients. Nous étions plus habitués à avoir une clientèle composée de touristes, mais nous devons nous adapter, avoir une certaine flexibilité si nous voulons continuer d'exister. Et c'est pour ça que nous avons réorienté notre activité à un niveau plus local et nous espérons survivre grâce à cela. La République tchèque est en tête des pays européens frappés par le coronavirus, avec dorénavant plus de 9000 tests positifs. Afin de freiner la progression de cette deuxième vague, le gouvernement de Andrej Babiš a proclamé l'état d'urgence le 5 octobre dernier. Des mesures de plus en plus contraignantes se sont donc succédées. Dorénavant, les bars, cafés et restaurants sont fermés, et ce jusqu'au 3 novembre. Si Wojciech Hermanek estime que les mesures prises par le gouvernement sont bonnes sur le papier, la situation reste critique pour les entrepreneurs du secteur tertiaire.
L'avenir du domaine de la restauration à Prague est incertain. Parmi les 8 restaurants gérés par Food Code, 3 se sont vus contraints de fermer leurs portes temporairement. Le Černá Madona, quant à lui, continue son combat pour limiter les répercussions négatives sur son activité et a décidé de mettre en place un système de vente à emporter pour ses produits. Nous envisageons et nous nous engageons dans toutes les voies possibles. C'est ce qui nous a conduit à vendre des desserts à emporter. Si nous sommes inquiets, alors c'est le cas pour tout le monde car notre activité s'est prise de plein fouet le confinement. Les trésoreries sont à sec. Elles ont été utilisées par les commerces pour survivre durant le printemps et nous devons maintenant attendre et nous battre et j'espère que nous en ressortirons vainqueurs. Now we have to wait and fight and hope to succeed. De son côté, Olga Budnik est déjà en train de réfléchir à sa prochaine création, un dessert optimiste cette fois, à base de liqueur et de citron sur le thème du vaccin contre le Covid-19. Quant au gâteau en forme de coronavirus, le Černá Madona pense continuer à le fabriquer en guise de symbole, même une fois que la pandémie sera maîtrisée. Infirmières à renforcer les équipes médicales dans les hôpitaux tchèques. Cette plateforme qui réunit les professionnels de santé volontaires s'appelle Sestry v záloze, les infirmières en réserve. Elle a été créée en mars dernier, au tout début de l'épidémie de Covid-19 en Tchéquie par Renata Dubcová, elle aussi ancienne infirmière devenue réserviste dans un hôpital pragois. Elle a raconté les débuts du projet au micro de Magdalena Hrozinkova. Dès le début du confinement, mon employeur m'a demandé de passer au télétravail. Du coup, j'ai commencé à réfléchir à comment je pourrais être utile alors que la situation sanitaire s'aggravait. Comme je connais bien le milieu médical, j'ai eu l'idée de créer une plateforme qui réunirait les anciennes infirmières prêtes à aider dans les établissements de santé. Cet été, les infirmières réunies au sein de votre initiative étaient 800. Combien sont-elles actuellement et les hôpitaux sont-ils nombreux à solliciter le renfort ? Depuis mars, au total 900 infirmières se sont inscrites via le site de notre plateforme, c'est-à-dire qu'elles sont prêtes à être déployées dans les hôpitaux, tandis qu'environ 250 établissements hospitaliers nous ont contactés. Nous n'avons pas de données exactes, mais à ce jour, nous avons connecté environ 300 infirmières diplômées qui ont travaillé dans d'autres secteurs avec les hôpitaux. Peut-on alors parler des réservistes passives et actives ? Oui, une partie des infirmières sont en effet prêtes à être mobilisées, mais pour des raisons différentes, elles n'ont pas encore été contactées par les hôpitaux. Elles vivent dans les régions où les établissements médicaux ne sont pas au courant de notre initiative, ou alors ils n'ont pas encore besoin de renforts humains. Certains hôpitaux ne sont pas assez flexibles et des emplois à temps partiel leur posent problème. En revanche, les réservistes actives travaillent déjà. Certaines pendant le week-end, d'autres assurent le service de l'après-midi par exemple, ça dépend de leurs possibilités. Notre objectif est de mettre en lien le plus rapidement possible les infirmières enregistrées avec les hôpitaux en manque de personnel qui s'adressent à nous. Ensuite, c'est à eux de se mettre d'accord sur la forme concrète de leur collaboration. Le personnel médical tchèque est particulièrement touché par la deuxième vague de l'épidémie. Le nombre de soignants contaminés a doublé au cours de la semaine dernière. Les infirmières réservistes sont-elles alors plus sollicitées qu'auparavant ? Je dois dire que la deuxième vague n'a pas changé grand-chose sur notre travail. Nous avons enregistré un boom au printemps, au tout début de l'épidémie. Notre plateforme venait d'être créée, c'était une initiative nouvelle qui a suscité beaucoup d'intérêt de la part des anciennes infirmières et des hôpitaux. Nous avons travaillé jour et nuit pour les mettre en contact. Depuis, tout s'est stabilisé. Nous mettons à jour les listes d'infirmières disponibles, car certaines ont dû renoncer à cet engagement pour des raisons familiales ou autres. Il ne faut pas oublier que même s'il s'agit des infirmières diplômées, elles ont déjà d'autres parcours professionnels et d'autres préoccupations. Souvent, elles se portent volontaires tout en continuant à travailler ailleurs.
En République tchèque, l'industrie du tourisme s'est efforcée de s'adapter aux diverses restrictions en lien avec l'épidémie de coronavirus. C'est notamment ce qu'ont fait Wine Travel in Czech et Bohem Trips, 2 jeunes agences de voyage francophones. Marion Gallard. Créée peu avant le début du confinement, l'entreprise Bohem Trips, qui propose des voyages de pleine nature, devait à l'origine s'adresser principalement aux touristes français et belges, ainsi qu'aux tours opérateurs. 8 mois plus tard, le projet a été complètement remodelé par les restrictions liées au coronavirus et la chute de la demande. Wine Travel in Czech, une autre agence de voyage spécialisée, elle, dans l'œnotourisme, a également tenté de s'adapter entre dégustation de vin en ligne et vidéos d'œnologie sur Internet. Pour l'instant, Bohem Trips comptabilise une 50aine de clients, tout en sachant qu'il y a de nombreuses dates de départ prévues chez les tours opérateurs français, mais que pour l'instant, c'est au point mort. Entre le château de Karlstein, le paradis de Bohême, Cracovie et la Slovaquie, Bohem Trips organise des voyages de quelques jours en Europe centrale. Mais créer une agence de voyage au début d'une pandémie mondiale n'est pas facile, comme nous le confirme Jérémy Sultan, fondateur du projet. Je travaillais pour des tours opérateurs qui faisaient voyager les gens un petit peu partout dans le monde, des tours opérateurs français type Terre d'Aventure ou Atalante. En arrivant en République tchèque, j'ai voulu rester dans ce secteur, mais basculer sur un projet plus local. J'ai créé Bohem Trips pour être en relation directe avec les tours opérateurs français. La pandémie a changé la donne parce que depuis maintenant 8 mois, le voyage de groupe à l'étranger est au point mort. Donc ce qui a poussé effectivement Bohem Trips à devoir se réinventer et donc passer sur une animation plus importante de la communauté francophone via l'organisation d'activités à la journée et penser à d'autres cibles comme les entreprises situées sur le territoire tchèque. Effectivement, le projet fonctionne surtout avec des demandes d'expatriés francophones et de gens qui vivent ici à Prague et qui ont envie de découvrir la nature tchèque un petit peu différemment. Bohem Trips propose avant tout des voyages basés sur la randonnée et d'autres activités de pleine nature, comme le kayak, la via ferrata, le VTT ou encore les raquettes. Or, ces loisirs permettent de respecter les gestes barrières, contrairement au tourisme de masse, selon Jérémy Sultan. C'est pourquoi l'agence réussit tout de même à s'en sortir. Bien évidemment, on est contraint de respecter les normes en vigueur. Donc, Bohem Trips fait confiance à des partenaires qui désinfectent leurs vélos. On met à disposition du gel hydroalcoolique. On a la chance de faire des activités en pleine nature, donc on n'est pas en milieu confiné. Et donc, l'organisation des expériences Bohem Trips continue à être possible même pendant cette période. J'ai envie de proposer une sorte de tourisme qui sorte des sentiers battus, qui sorte les gens de la ville, qui les reconnecte à la nature, avec un autre rapport au temps, parce que Bohem Trips propose des activités où on va plutôt lentement, de la marche à pied, du vélo, du canoë-kayak. C'est important de s'inscrire dans une démarche un petit peu plus durable. Et la page qu'on vit avec le Covid montre aussi qu'on doit envisager les choses un petit peu différemment. Des voyages en petits groupes avec un guide francophone expérimenté, la location de kayak ou vélo, l'hébergement et les transports coûtaient au moins 50 € pour un voyage d'une journée avec Bohem Trips. Environ 400 € pour un voyage de 3 jours. Jérémy Sultan affirme qu'il aimerait rendre plus accessibles les escapades nature de son agence, mais cela reste impossible en ce moment, notamment à cause de la pandémie de Covid-19. Pouvoir démocratiser les activités serait bien. Maintenant, économiquement, ça reste compliqué. Il y a sûrement des solutions à trouver, mais c'est vrai que pour l'instant, Bohem Trips s'adresse à des clients qui ont un pouvoir d'achat assez important. Il faut savoir que derrière chaque expérience Bohem Trips, il y a des guides compétents, il y a souvent plusieurs prestations derrière, de la location de matériel, la réservation d'un transport privé. Tout ça a un coût et Bohem Trips derrière doit aussi vivre. Donc c'est vrai que je comprends que pour une partie des gens, ce soit compliqué financièrement. Si le sur-mesure est devenu une véritable tendance au sein des agences de voyage ces dernières années, la pandémie de Covid-19 en a fait une norme en raison des imprévus. Isabelle Duplessis, la cofondatrice de Wine Travel in Czech, qui propose des activités œnotouristiques en plusieurs langues, a également dû s'adapter à la situation sanitaire. Nous travaillons avec ma collègue tchèque depuis 3 ans sur cette activité et on existe officiellement depuis 2 ans. Quand je suis arrivée ici, comme tout le monde, je pensais que la République tchèque était le pays de la bière et en fait j'ai découvert qu'il y avait du vin et du bon vin. Alors effectivement, le Covid nous a touchés de plein fouet, là on va pas le nier. Après ces 2 ans de travail, de prospection, ça marchait vraiment bien. On était en pleine croissance, des clients diversifiés du monde entier, américains, européens, français. Tout s'est écroulé en mars. Toutes nos réservations s'annulaient progressivement. Plus aucune réservation à venir. Donc ça a été un choc, une épreuve.
On a mis quelques semaines à se remettre, à en rediscuter. Et puis là, on s'est dit, il faut toucher la clientèle locale, des expatriés, des Français, justement, la communauté française. On a créé des tours pour eux. Et donc, on leur a fait découvrir les vignobles de Troya, on a parlé du vin tchèque. Et puis maintenant, on se reconvertit à court terme sur des cours de vin. Donc, on a mis en place une classe de 6 sessions pour apprendre à connaître le vin. Donc, apprendre à le goûter, apprendre son histoire, apprendre les process. Et puis, on a des dégustations. Et là, c'est des dégustations sur une session uniquement. Et la prochaine, par exemple, c'est sur le pinot noir tchèque. Si à l'origine Wine Travel in Czech organise des visites de vignobles de Prague, des voyages en Bohême à Kutná Hora ou en Moravie du Sud, l'agence a innové pour faire découvrir le vin tchèque et le patrimoine viticole à ses clients, en particulier pendant le confinement au printemps. Bien sûr, tout a été annulé. On a fait même un wine tasting en ligne. Donc c'était très sympa. On a demandé à chaque participant d'avoir un pinot noir et un Riesling. Et donc le cours, c'était comment déguster du vin. Donc à travers, encore une fois, l'odeur, etc. Chacun avait un pinot noir différent et on leur demandait de critiquer, en tout cas de décrire ce vin. Et donc tout ça, c'était en ligne. On a fait des vidéos. Dans le Grebovka, par exemple, je me suis baladée et je montrais ce qu'on avait. On a fait des vidéos pour nous présenter. Mais la créativité de Wine Travel in Czech ces 8 derniers mois n'a pas suffi à redresser les finances de l'agence, selon sa cofondatrice, Isabelle Duplessis. On a réussi à s'occuper, entre guillemets, à rebondir, je ne sais pas. Je ne peux pas dire si on a rebondi parce qu'on a un manque à gagner terrible, que des annulations et pas de réservations. On a eu quelques tours cet été avec des expats. On est allé en Bohême, on est allé en Moravie du Sud, mais ça remplace absolument pas ce qu'on a perdu. On a été un peu aidé par le gouvernement, donc ça nous a permis d'investir dans notre nouveau site. Pour l'instant, ce qu'on gagne nous permet tout juste de payer nos frais fixes et on est encore optimiste pour l'avenir, mais à long terme, donc il faut avoir les reins solides et nous faire connaître, garder notre marque et faire de l'optimisation sur notre site internet. Mais on ne peut pas encore compter sur des touristes à court terme. On avait une croissance à 100% et là, cette année s'annonçait vraiment excellente. On est passé, on va dire, pour le mois de septembre, on était à 3, 4, voire 6 par semaine, ce qui était un début. Et on est à 0. Voilà, donc on est en tour, on est vraiment à 0 pour septembre, par exemple. Par contre, en dégustation, comme on en fait, on en a 2 ce mois-ci. Donc ça ne remplace pas du tout ce qu'on gagnait à travers nos activités, c'est clair. On est passé donc par rapport à l'année dernière, et on pensait vraiment qu'on allait doubler cette année, donc une trentaine pour septembre à 0. Le mois de septembre, ça a été un mois sans visite, et donc c'est pour ça qu'on compte sur la communauté française et francophone de Prague pour nous aider et pour assister à nos cours et à nos classes de vin. Bohème Trips fait appel à 5 guides francophones, dont Jérémy Sultan. Ils ne sont pas salariés car il n'y a pas assez de clients et donc de voyages. Du côté de Wine Travel in Czech, les 2 associés n'ont toujours pas de salaire fixe. Il s'agit dans les 2 cas de petites structures, les grands espaces ouverts dans lesquels ont lieu les escapades de Bohème Trips et les voyages dans des vignobles organisés par Wine Travel in Czech ne permettent pas une circulation active du virus. Un des objectifs de ce tourisme local est aussi de limiter l'empreinte carbone des participants. Des VTT, du vin et des masques, voilà le tourisme de demain. C'est la fin de cette émission en français préparée par la rédaction française de la radio tchèque et présentée aujourd'hui par Anna Kubishta. Merci de l'avoir suivi. Le reste de l'actualité en français, vous pouvez également la retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous conseille vivement de consulter notre compte Twitter de Radio Prague International. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent et ahoy!